Et Caroline, non tout de suite. Non, Vincent est arrivé. Dites donc. On reprend l'ordre, le sens normal de notre vie. Bonjour Vincent Hervouet. Je suis désolé de ce retard. Éditorialiste en parka. Vous nous parlez ce matin de la condamnation de Marine Le Pen qui a fait hier le tour du monde, Vincent. Il y a deux sortes de pays qui s'intéressent à la politique française. Il y a les voisins qui considèrent que la France est l'homme malade de l'Europe et s'en inquiètent. Puis il y a les autres qui s'en réjouissent. Les Français ne sont pas forcément aussi aimés qu'ils l'imaginent et leur leçon à la terre entière exaspère. Alors quand un mois, la prétendue patrie des droits de l'homme élimine la favori de la course à la présidentielle après avoir condamné sans preuve un ancien président et fermé la chaîne télévisée la plus regardée de la TNT, eh bien évidemment ça suscite dans les quotidiens étrangers ce matin et sur le web aussi, évidemment, des commentaires assassins sur la République des juges, le grignotage de la liberté, la forteresse assiégée du pouvoir, le peuple qui fait défection, etc. Parce que Marine Le Pen est célèbre, au moins son nom ou son prénom en Europe, au Maghreb, en Afrique noire, en Russie, aux Amériques, c'est la seule femme politique, la seule française même qui ait une telle notoriété, moins que Michelle Obama, mais davantage que n'importe quel ministre d'Emmanuel Macron ou que les vedettes nationales du showbiz. Donald Trump juge l'affaire très importante, ça lui fait penser à son propre cas, à son pays. Le Brésilien Bolsonaro dénonce une persécution, le Kremlin en profite pour déplorer hypocritement la violation des normes démocratiques. Le Pen est une marque internationale, sa mise à mort politique, un événement qu'un tribunal bannisse de la vie politique la championne des classes populaires en la rendant inéligible est un coup de théâtre qui frappe la planète. Alors pour certains, c'est même plus qu'un coup de théâtre, c'est un coup d'État, Vincent. Les premiers à réagir ainsi ont été évidemment les cousins plus ou moins lointains de la famille souverainiste en Europe. Victor Orban a été lapidaire, je suis Marine, acte deux fois repris par les autres figures du groupe Patriotes pour l'Europe, avec Salvini, en avant Marine, mon ami, Geert Wilders, qui est persuadé qu'elle deviendra présidente de la France, Abascal l'Espagnol, l'international réactionnaire que dénonçait Emmanuel Macron. Elle est au complet avec les partis polonais, tchèques, autrichiens, danois, grecs, britanniques qui disent « Bienvenue en Europe, cimetière de la démocratie ». Seule l'AfD allemande s'est tenue à l'écart du cœur de l'indignation. Il y a aussi les cousins lointains qui ne le sont jamais assez. Les Serbes de Bosnie qui déplorent que les tribunaux soient devenus les outils de ceux qui craignent la démocratie. Les Roumains qui ont voté Georgescu avant qu'il soit disqualifié, qui se sentent moins seuls. Tout cela pense que l'État profond est dos au mur. Le ministre israélien chargé de la diaspora voit ainsi dans la condamnation la tentative pathétique des élites en déclin pour réprimer la volonté du peuple en instrumentalisant la justice. Et puis Elon Musk a réagi, lui, en dénonçant un abus du système judiciaire français. Alors c'est un réquisitoire contre la gauche radicale. Quand elle ne peut pas gagner par le biais d'un vote démocratique, elle abuse du système judiciaire pour emprisonner ses opposants. C'est son mode opératoire à travers le monde. Il prédit un retour de bâton, comme après les incessantes attaques judiciaires contre le président Trump. Et selon Donald Trump Jr., le fils aîné, on dirait que la France essaie de prouver que J.D. Vance avait raison. Vous vous souvenez du fameux discours à Munich du vice-président il y a un mois, qui a scandalisé les élites européennes en témoignant le mépris dans lequel il tient ceux qui sont infichus de garder leurs frontières et qui ont peur de leurs électeurs, en leur disant que l'ennemi de l'Europe est en son sein. Il est devenu illico, l'Américain le plus détesté du moment, mais 5 semaines après, évidemment, le verdict d'un juge a légitimé en quelque sorte son réquisitoire. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet, merci beaucoup Vincent. 7h